Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Direct Grand Débat. Vous nous suivez à travers le monde via Canal+, au 356. Et vous nous suivez sur d'autres plateformes numériques. Direct Grand Débat, Direct Kinshasa, capitale de la RDC. Nous recevons les grandes figures qui commentent, qui critiquent, qui analysent et qui même, à la limite, débattent de grandes questions qui font l'actualité au pays. Vous savez, en RDC, l'actualité reste dominée par la tenue le 20 décembre 2023 du 4e cycle électoral. À l'issue de ce cycle électoral, Félix Tshisekedi a été proclamé provisoirement par la CENI le gagnant des élections avec 73%. Les résultats tout de suite contestés par Théodore Ngoy, l'un des candidats président à la course sur le 26. Bien sûr, Théodore Ngoy a évoqué devant la haute cour, la cour constitutionnelle, les irrégularités. Bref, Pasteur Théodore Ngoy a conclu l'annulation simple et pure de ce scrutin. Et la Cour a pris l'affaire en délibéré. Elle devra se prononcer d'ici avant le 12 janvier. Et pour ça, nous recevons une grande figure sur ce plateau avec qui nous allons commenter, analyser, critiquer. Il s'agit de Adolphe Amissi Makutano. Il est cadre de l'UDPS Tshisekedi, président de la Ligue des Jeunes. Avec lui, nous allons parler, mais il est aussi candidat aux élections législatives dans la circonscription électorale de la Funa, où il a été candidat, parce qu'ils attendent aussi les résultats. Bienvenue, monsieur Adolphe Amissi Makutano. Merci beaucoup, monsieur Joseph, pour l'invitation. Et merci à tous les téléspectateurs de PSTV Télévision. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation, malgré vos multiples occupations. C'est un plaisir partagé. Vous vous appelez Tshisekediste convaincu? Oui. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous entendez par quoi? Un excès d'orgueil en vous? Ce n'est pas de l'orgueil, mais ce qui est dans moi. Comme vous le savez, un parti politique, c'est un fait privé. Toutefois, avant de se retrouver, il y a quand même quelque chose qui nous pousse à adhérer. Ça s'appelle vision, idéologie. Et personnellement, en tant que combattant de l'UDPS, le modèle politique pour moi, c'est Étienne Tshisekedi Amolumba. Malheureusement, des restes mémoire, mais malheureusement qu'il n'est plus, mais il nous a laissé les idéaux. Et je pense que je peux être parmi les gens qui vont pérenniser ces idéaux, et je me considère politiquement comme tshisekédiste. Convaincu. Convaincu. Parce que dans ce pays, nous avons eu la succession des idéologies politiques, en commençant par Kassavobu, il y a eu Mobutu, il y a eu Kabila le père, Kabila le fils. Étienne Tshisekedi représenté par Félix Antoine Tshisekedi. Mais vous comprendrez que même ces gens-là qui ont vécu avec Mobutu, ils tiraient du tshisekédisme, mais il manquait le courage de dire que nous sommes les tshisekédistes. Mais voilà, le temps est arrivé. Nous sommes de cette école, nous sommes de cet advar politique de la République démocratique du Congo et nous devons en être fiers. C'est pourquoi, partout où je passe, les gens doivent connaître que je suis un tshisekédiste convaincu. Pourquoi pas ne pas dire convaincant aussi. C'est que vous voulez encore amener d'autres écoliers dans l'école de tshisekédisme? Non, c'est le réalisme politique qu'il faut accepter. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont venus ici avec les Kalachnikov et qui ont créé des partis politiques sous le mangeoire, c'est-à-dire dans le pouvoir. Mais le parti politique Union pour la démocratie et le progrès social a été créé par les 13 parlementaires qui représentaient quand même la population au niveau de l'Assemblée nationale. Mais quand ils ont scripté la situation politique, ils ont compris qu'ils devaient se mettre à l'écart, justement pour regarder les dirigeants en face et de les remettre à l'ordre. Et c'est ce qui a été fait. Et donc, toutefois, nous devons toujours être du bon côté de l'histoire et surtout pérenniser aussi les acquis qui sont dans le bonheur du Congo. Alors, Adolphe Amissi Makutano, avant que l'on nous parle de cette requête de l'un des candidats à la présidentielle, Théodore Ngoy, qui a été jugé par la Cour constitutionnelle recevable. Et puis, il y a eu l'audience, les soins vont se poursuivre d'ici. Mais alors, avant qu'on en arrive là, Félix Tshisekedi a été proclamé provisoirement, par les résultats provisoires de la CENI comme gagnant de ces élections. Vous en êtes fier et sur base de quel bilan êtes-vous également aussi fier des réalisations? Personnellement, je suis très content. J'ai compris qu'il y a des choses qui ont changé dans les cycles dans notre pays. C'est pour la première fois que je vois les Congolais
c'est joindre à celui qui a le pouvoir, sur le président de la République. Et deuxièmement, vous comprendrez avec moi qu'il y a une génération qui s'est manifestée. Ce sont les jeunes. Très déterminés pour changer les choses. C'est le deuxième changement. Et troisièmement, vous allez comprendre que le peuple a accepté de conserver les acquis et non de recommencer ou bien d'être au service des candidats de l'étranger ou bien de l'étranger qui était avec nous. Toutefois, coup de chapeau à la jeunesse, coup de chapeau à la population congolaise, mais à ce que je sache, c'est une dette, une grosse dette que la population a infligée au président de la République. Pour un second mandat. Pour le second mandat. Donc, ce sera un moment très dur. Nous devons nous y pencher sur ce que demande le peuple, sur ce que le peuple a crié au président. Parce que nous avons vu l'enthousiasme, la détermination, la mobilisation générale de tout un peuple. Et par rapport à ça, je comprends qu'il y a les morceaux sur la planche et nous devons nous y mettre. Et quant à ça. Et alors, je rappelle à ceux-là qui viennent de se joindre à nous, ce que nous recevons ce jour, M. Adolphe Amissi Makutano, il est président de la Ligue de jeunes de l'UDPS Tshisekedi. Avec lui, nous parlons de grandes questions. Il est également candidat à la FUNA. Ils attendent les résultats aux législatives. Alors, parlons-en un peu. Félix Tshisekedi, proclamé par la CENI, tout de suite, Théodore Ngoy se rend à la Cour constitutionnelle. C'est des bonnes guerres. Ouais. C'est la beauté de la démocratie. Bien sûr. C'est la procédure. Alors, lorsque Théodore Ngoy évoque les différentes irrégularités, bref, il conclut il faut simplement l'annulation de ces élections, de la fraude, de la tricherie. Heureusement, il a conclu. Dans sa conclusion, dans sa proposition à la Cour, je propose à la Cour. Tout à fait d'accord. Tellement que c'est lui qui l'a proposé à la Cour. Il l'a proposé à la Cour. C'est une étude personnelle. Ça ne peut qu'engager Théodore Ngoy. Comme vous le savez, après la publication des résultats provisoires, il y a un temps qu'on accorde aux contestateurs. Lui-même incapable de mener sa campagne, mais capable d'aller devant la Cour constitutionnelle pour dénoncer tout ce qu'il a fait allusion. C'est de bonnes guerres, c'est de la démocratie. Et les praticiens du droit qui sont à la Cour constitutionnelle, ils leur reviennent de pouvoir tirer toutes les conséquences possibles. Et donc nous ne pouvons pas nous substituer à cette Cour qui est expérimentée. Mais moi, je pense que le genre de candidats comme Théodore Ngoy, c'est parmi les gens qui ont permis que ce pays puisse se reculer de plusieurs années. Parce qu'il veut nous amener la comédie. Il a amené l'argumentaire, lui, en tant que juriste aussi, et il ne voulait pas que ça passe inaperçu. Il est dans son rôle quotidien, à chaque fois quand il y a les élections. Lui, il est là seulement pour aller à la Cour constitutionnelle, contester et quoi. Maintenant, je crois que la Cour, c'est à elle de pouvoir juger. Mais quand même, mais lorsque vous dites qu'il est là qu'à chaque élection, bien sûr, il se présente, mais quand même quelqu'un qui, à chaque élection, gaspille ou met ses 100 000 comme caution à la présidentielle. C'est que ces messieurs-là n'est pas pour rien. Non. Mais quand tu as beaucoup d'argent et que tu ne sais pas comment les utiliser, parfois il n'attend que 5 ans après, il fait ses économies, 5 ans après, il se présente à la présidentielle. Parce qu'en soi-même, on doit avoir cette conviction. Nous tous, nous étions des candidats, par exemple, candidat député national, candidat député provincial. On sait dans lui-même que je peux m'engager et par rapport aussi à l'ancrage que j'ai, je peux rafler. Mais lui, Théodore Ngoy, en allant déposer ou présenter sa candidature, est-ce qu'intérieurement, il se croit capable de remporter ou d'avoir le suffrage de tout un peuple? Mais il a dit devant la haute cour que si les PV étaient présentés et que le pourcentage qui lui aura été attribué, c'est par la CENI, mais sur réalité, s'il y avait des PV, il pouvait avoir plus de 11 millions de voix. Moi, je peux vous dire, M. Joseph, quand vous allez en justice, il faut avoir des preuves. On ne part pas en justice pour faire le blabla.
tu veux juste démontrer ta rhétorique, que les gens voient comment tu es en train de manipuler les Français et le reste. Ce n'est pas ça le droit. C'est pourquoi on dit actori incombiti probation. Quand vous alléguez les faits, il faut en apporter les preuves. Alors, M. Adolphe Amissi-Makutano. Là, ce n'était pas un procès verbal. Mais au moins, Todongo a-t-il raison ou pas d'évoquer un certain nombre d'irrégularités qui ont entaché ce processus électoral? Il nous a amené dans notamment la détention illégale de machines de vote par certains candidats. Il a brandi même, pour preuve que la CENI elle-même a reconnu en invalidant certains candidats députés. Bon, j'ai réfléchi par absurde. Si j'avais des PV, il est dans une condition sine qua non. Il pouvait être dans les 11 millions de voix. Il pouvait être, je pouvais être. Mais les pourcentages qu'il a, c'est l'attribué par la CENI. Là, vous gaspillez le temps de la Cour. La Cour ne parle pas avec vos verbiages. J'ai eu 4000 voix, mais me voilà avec plus de 11 millions de voix. Tu n'as pas de preuves. Je crois que c'est un exercice normal qu'on peut accepter en démocratie, mais je crois que c'était une perte de temps, je pense. Une perte de temps. Adolphe Amissi-Makutano, aujourd'hui, il n'y a pas quitté Odongo. Vous avez suivi encore ces collectifs, des candidats présidents, Matata, Fayoulou, qui appellent quand même à l'annulation. Même Katumbi aussi appelle à l'annulation. C'est une déception. À l'annulation de scrutin du 20 décembre. Oh, monsieur Joseph. C'est possible. Joseph, je suis stupéfait, très déçu. Mais Dieu étant, il a aidé que ce pays puisse se délivrer de cette mauvaise foi et surtout de ces esprits aigris de la destruction de notre pays. Ils ont cru qu'ils pouvaient construire leur paradis en imposant leur modus operandi sur le plan politique. Vous m'avez parlé des opposants. Nous les prenons in globo. Les opposants n'ont pas préparé les élections dans notre pays. Prenez l'exemple de M. Fayoulou. Il a doublé tous ses enfants là-bas. Ce sont des amis qui se préparaient déjà pour présenter leur candidature. Tellement que c'est quelqu'un qui voit les choses contrairement par rapport aux hommes normaux. Et voilà, c'est comme ça. Il s'est retrouvé seul. Il a présenté sa candidature et les autres sont restés en dehors du processus. C'est comme quand on grandissait là. On est dans un jeu de dames. Quand vous voyez que vous êtes en train d'être pilé, quel est la première réflexe qui arrive? Non, on peut toujours tout bouleverser et puis on recommence le match. Nous étions des étudiants. Nous étions dans des universités. S'il y a les examens et qu'on attrape un tricheur, c'est-à-dire le professeur doit arrêter à poser les examens. Non. Ils sont là, les voleurs seront mis à côté et nous allons continuer le processus. Donc. Mais les mal dans nos amis qui sont dans l'opposition, par exemple Matata Mpogno, je crois qu'il nous a bouché les oreilles ici en disant non, j'ai un plan pour les Congos, je dois. Et in fine, il s'est rallié derrière un premier rien. Avec toute la connaissance qu'il a, la prétention qu'il avait, moi ici, moi là-bas, et derrière là, il devient comme un petit enfant. Il s'est aligné derrière. Et les autres. Selon vous, il s'est aligné derrière un premier rien. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Parce qu'un candidat qui n'a pas la maîtrise de la lecture, qui ne sait pas lire ce qu'on lui a mis sur papier, mais comment il va lire les correspondances du pays? Là aussi, nous devons avoir l'amour, justement, de conserver quand même nos coutumes et de voir qu'est-ce qui peut nous réunir et qu'est-ce qui peut nous séparer. Par exemple, ça, on n'aura pas de crédit à travers les autres. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des gestes que le président doit poser, il faut que quelqu'un d'autre puisse le faire. Non, c'est pas ça. Alors, Adolphe Amissi-Makutano, je rappelle que vous êtes président de la Ligue des jeunes de l'UDPS Tshisekedi. Alors, aujourd'hui, quel sens vous donnez à cet acte posé par la CENI, l'invalidation de 82 candidats députés? Un mea culpa? Il n'y a pas de mea culpa. À la CENI? Non, il n'y a pas de mea culpa.
J'avais lu un communiqué hier où la CENI avait suspendu certains de ses cadres. Même si ce qui est en train d'être constaté ne va pas entacher le processus, mais cette manière de faire n'est pas aussi bonne. Parce qu'on doit avoir des garde-fous. Les machines sont l'apanage de la CENI et pas une autre personne. Et dans un état de droit, nous devons respecter les principes. Et chacun doit faire son travail. Le président de la République, nous l'avons vu, circuler l'ensemble du territoire national pour chercher une voie. Et les Congolais ont compris que le président est utile pour nous et nous devons lui accorder notre suffrage. Il a mouillé les Cela a été fait. Il a mouillé les maillots. Il s'est mouillé même lui-même. C'est par là où je me dis, où étaient des voleurs, des détourneurs, les gens qui veulent toujours des qualificatifs. Il était seul. En oubliant que là-bas, il y a des gouverneurs, il y a des ministres ressortissants de ces provinces-là. On ne les a pas demandés. Tout était versé sur le président de la République. C'est pourquoi je dois nous demander, nous, en tant que membres de l'UDPS, en tant que les enfants de la maison, de comprendre la douleur qu'a le président de la République quand les choses ne vont pas dans le bon sens. Mais surtout que dans les cas d'espèce, hein, l'UDPS, à lui seul, on parle de plus ou moins 12 candidats dans les validations. Ce sont des tricheurs. Et ils vont subir la rigueur de la loi. Parce que nous ne pouvons jamais accepter que les gens puissent marcher sur les sacrifices de milliers de Congolais. N'oubliez pas que l'UDPS, c'est le parti national des Congolais. Tous les Congolais de l'Est à l'Ouest, de Nord-Sud, ont mouillé les maillots pour que ce pays puisse changer dans l'UDPS. Même si aujourd'hui ils peuvent se retrouver dans leur positionnement autre, mais ils étaient et ils se reconnaissent de l'UDPS. Qui est celui-là? Et puis ce qui est grave, M. Joseph, ce sont les gens qui sont venus juste adhérer au parti, pas même 6 mois, pas même une année, des gens qui ont posé des actes comme ça. Et je crois que la loi, elle est là. Je suis en train de festoyer parce que je vois les procureurs qui est vraiment à la page du dossier, près de la Cour de cassation, près de la Cour de cassation, qui a activé les mécanismes. En tout cas, vraiment, c'est comme ça. Le président a souffert pendant les 5 ans. Et il a dit même avec la justice. Il n'a pas été satisfait. Oui, mais cette fois-ci, je vois que ça va vite. Ça doit aller vite. Ça doit aller vite. Parce que tout celui qui se méconduit, tout en violant les lois de la République, n'a pas droit d'une considération. Ça, il faut qu'on se le dise. Alors, quoi qu'il en soit. Alors, M. Adolphe Amissi Makutano, aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas dire que dans cette marmaille des 82 invalidés, il y a aussi un règlement de compte? Jean-Tini Ngobila, Charles Mboutamoutou, Didier Manzenga, par exemple. Mais il fallait citer aussi Mananina. Elle est aussi ministre. Evariste Bochab. Quel est le règlement de compte? Parce que quand on a allégué le fait là, sache qu'il y a des preuves. Et cet acte ne sera jamais impuni. Ça ne va pas passer comme ça, non. Ils doivent répondre. Et la loi, même dans la loi électorale, il y a quand même des sanctions qui sont prévues. Et on va lire justement les textes et puis voilà, ça va passer. Et pourquoi lorsqu'il s'agit des autres, vous brandissez l'état de droit? Lorsque vous brandissez des autres qui, à l'instant même, souffrent dans leur âme et dans leur corps, parce qu'ayant aussi mouillé le maillot pour battre campagne comme candidat député national ou provincial, et qu'au finish, voilà qu'une commission est mise sur pied, et puis voilà que certains d'entre ces gens crient à l'injustice de la CENI, et qu'il y a d'autres comme eux qui ont fait les mêmes actes que eux, la fraude, la tricherie, la détention illégale de machines de vote, mais qui restent impunis, qui n'ont pas été validés. 2 poids, 2 mesures. C'est peut-être, ils doivent se dénoncer. Parce que moi, je ne peux pas dénoncer quelqu'un que je n'ai pas vu, je ne connais pas comment ils ont mené leur démarche pour avoir une machine. Je ne connais pas. Mais Charles Mboutamoutou l'a dit, je le cite parce que lui aussi a cité. Il a cité par exemple le CG Augustin Kabouya, qui c'est son véhicule qui avait amené les machines. Kabouya n'a pas le véhicule de la CENI.
Et nous devons comprendre, tout en analysant ces balivernes de ce dont vous faites allusion. C'est le véhicule 2. Mais quand ce véhicule est arrivé, il n'y avait pas des Android. Nous sommes dans la révolution La technologie. de la technologie. Hein. Quand ça arrive, il y a toujours des téléphones qui sont là pour prendre les images. Des fois, on est surpris de voir une image qui Oui, voilà. inattendue. Inédite même. Mais vous voyez cette image. Pourquoi il n'y avait pas un Congolais éveillé pour voir ça? Ou bien il est fait à dessein, ou sélectivement, il veut aussi avoir quelqu'un à qui on va coller justement l'infraction pour dire non, il lui aussi était là-bas. Moi, je pense que la CENI s'est fondée dans ses principes et il a de preuves de tout un chacun d'eux. Et pour cela, ils doivent répondre. D'ailleurs, c'est une grave faute. Vouloir désorienter les suffrages de tout un peuple en exprimant dans une machine qui ne connaît personne, mais vous êtes là en train de manipuler les bulletins. Vous êtes un tricheur. Vous n'êtes pas loin d'être considéré un voleur. Pourquoi pas être considéré comme un criminel? Parce que là, vous viendrez au niveau du Parlement, pas pour travailler dans le compte de la population, mais vous serez là pour votre propre compte en disant que non, si je suis élu, c'est avec mes manœuvres personnelles. Là, tu vas te rappeler des machines. Comment tu vas encore garder l'argent pour aller prendre des machines dans d'autres cycles qui vont venir? Mais, Dieu étant, il nous a aidés et tout est mis à nu. Et je crois que la CENI doit aller au-delà pour essayer un peu de dénicher tous ces oiseaux de mauvais augure. Alors, M. Adolphe Amissi Makutano, est-ce que c'est dire que ça aura été un moyen pour le pouvoir actuel, au nom du renouvellement de la classe politique, mettre hors état de nuire certaines classiques? Mais ce n'est pas fait à dessein. Parce que lorsque certains analystes, observateurs prennent le tableau des candidats invalidés, la plupart ce sont de grosses légumes, hein, qui hier Willy Bakonga, qui hier Evariste Bochab, qui hier Didier Manzenga, qui hier... Au moins des noms qui avaient été cités dans des anciens temps. Les grosses, là, moi, je me demande. Le toilettage naturel ou le toilettage artificiel de la classe politique? Nous avons le devoir de réfléchir pour notre pays. C'est pourquoi on dit toujours chaque génération sur cette terre a une histoire. Il revient à cette génération de la trahir ou de l'accomplir. De grosses légumes. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Congo? La renommée qu'a Willy Bakonga, c'est dans le bien ou dans le mal? Il était arrêté dernièrement, je pense. Il était en prison de Makala. Il avait fait quoi? C'était dans l'honorabilité ou dans le déshonneur? C'est dans le déshonneur. C'est pourquoi je me dis, des grosses légumes, il n'y en a pas. Des grosses légumes, ici dans ces pays, on peut les citer. Nous avons les Lumumba. Nous avons les Tshisekedi. Ce sont des grosses légumes. Les gens qui ont quitté les Lix pour affronter avec le peuple leur destin. Ce n'est pas comme ces gens-là, parce qu'ils ont des facilités. C'est toujours dans ce même groupe où vous trouverez les gens avec des cartes reliées à la banque, où ils pouvaient se pavaner à travers le monde en train de gaspiller l'argent de la République. C'est toujours ces mêmes gens qui étaient tout autour de musiciens pour les chanter et puis qui font des spectacles. De l'argent. Non. Moi, je pense qu'il est temps de la délivrance de notre pays. Il y a des dignes hommes capables de relever les défis de la République démocratique du Congo. Monsieur Joseph, regardez la ville-province de Kinshasa. C'est meurt. Il n'y a plus de route. Pour accéder même à la commune de Bamomou, là-bas, il n'y a plus de route. Même sur l'avenue de la Gombe. C'est inacceptable. Voilà la ville, le boulevard, trop sale. Et surtout avec ce qui est arrivé, dont les gens ont abandonné. Nous devons aller trop vite pour les remplacer, les mettre hors d'état de nuire. Et comprendre les gens qui vont mettre quand même des énergies positives et qu'on voit une autre ville qui n'est la belle. Rappelez-vous de la question qui a été posée sur Top Congo, qu'on avait adressée au président de la République.
c'est l'insalubrité. Le président a reconnu le président turc qui est venu nous rendre visite. Il remarque que la ville est trop sale. Il demande, mais qui font ça? Oh non, il y avait la signature d'un contrat avec les Turcs. Avec les Turcs? Quelle entreprise? On a cité l'entreprise, mais non. Ce sont eux qui s'en occupent au niveau d'Istanbul. Ok, ça va. Qui avait le gouverneur? Avant que le président turc puisse prendre son avion, on a vu l'actuel gouverneur, n'est-ce pas? Et le président lui a dit, non, voilà ce monsieur. Et on lui a demandé, c'est quelle entreprise? Il a balbutié. Non! Je crois que nous devons nous départir de certaines choses. Quand il faut parler à la République, nous devons être cette église au milieu du village et accepter s'il faut qu'il y ait un coup frontal, il faut qu'il y ait. Nous, on n'a pas envoyé quelqu'un faire les désordres, à bourrer les urnes. Non, nous ne les avons pas envoyés. Et le président de la République, moi je le rappelle toujours, il y a des gens qui abusent de la bonne foi du président de la République. Du fait qu'on lui a accordé une portion du pouvoir, il croit que non, il devient le maître du terrain. Je suis ami. Dis, le chef n'a pas d'amis. Le chef n'a pas d'amis. Les résultats. Les résultats, c'est ça l'ami du président. Quand il voit sa ville, quand même, ici c'est le siège des institutions, où tout le monde arrive. Et quand ils arrivent, la première impression c'est quoi? C'est de voir d'abord comment la ville se présente, comment l'aéroport. Mais atterrissez la nuit dans notre aéroport ici, c'est noir. C'est pas beau à voir. Parce que quand vous quittez seulement le Congo, arrivez seulement en Éthiopie, tu vas comprendre que non, et non, à Addis Abeba, vous comprenez que non, oh, je suis en dehors. Mais atterrissez maintenant à Istanbul, l'aéroport qui a plus de 20 km². C'est compliqué. Voilà les infrastructures. Est-ce que nous manquons tout ce matériel que nous avons vu là-bas? Non. Mais c'est une question de volonté. Et le président a cette volonté. Mais il ne peut pas le faire seul. Malheureusement mal entouré, vous reconnaissez ça aujourd'hui? Non, le président ne peut pas le faire seul. C'est pourquoi nous avons le gouvernement. Il a été mal entouré dans son premier mandat, vous le reconnaissez quand même. Bon, il y a toujours un quelque part dans la vie. On ne peut pas se dire que nous sommes les gynocologues. Quand on m'amène ici en tant que journaliste, je vais faire comme vous. Non, vous êtes du métier. Vous le faites chaque jour. Je dois apprendre. Et c'est pourquoi vous êtes dur avec vous-même. Vous l'avez lâché ici, hein, dès l'entame. Que le deuxième mandat, c'est un mandat dur, du fait de cette confiance renouvelée de la population auprès du chef de l'État. Oui. Vous sentez maintenant la charge, le vrai sens de Moi, je sentais ça depuis. Tu vois, avec toutes les photos qui sortaient quand le président était parti en campagne, j'analysais les photos. La pluie est tombée sur le président, c'est pas pour rien, c'est à cause d'une voix. Est-ce que tous ceux qui sont tout autour, ils comprennent au moins le sens de ces gestes-là? Parce qu'il y a des parasols, ils pouvaient accepter. Mais il dit, je vais me mouiller avec ma population. À la recherche de leur voix. Exactement. Est-ce que les gens sont cohérents ou ils sont conscients de cet acte? Mais ce sont eux qui viendront salir même les régimes. Mais, voilà les gens qui sont cités dans des choses. C'est pas normal. Par exemple, avec les cas d'invalidation de ce premier lot, parce que la CENI dit que le lot va continuer, de ces 82 premières personnes invalidées, on estime qu'aussitôt qu'ils détenaient ces machines, ils votaient pour eux, ils votaient aussi pour le chef. Non, pas du tout. D'où ça impacte d'une manière ou d'une autre sur le pourcentage obtenu par le président Félix Tshisekedi. Non. De 73%. L'acte de vote est posé, c'est secret. L'acte est secret. Mais les gens qui détenaient machines et bulletins. Non, c'est secret. Quand vous partez vous-même. Ils votaient pour eux, ils votaient aussi. Non, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas leur conscience tranquille. Toi, tu crois qu'ils ont voté pour le président? Il y a ce dont nous avons vu voter les autres candidats. Il y a des choses. Et le président de la République n'avait pas besoin de tout ça. Il n'a pas besoin de tout ça. Lui, il a compacté, il a scellé la relation entre lui et sa population. Tous ces mondes-là, ce sont des margoulins, des tricheurs. Mais qui étaient avec vous à l'Union Sacrée? Ou qui sont L'Union Sacrée n'est pas un blanchisserie. L'Union Sacrée, c'est la vision du président, ce n'est pas leur vision. Ils sont venus se greffer à l'Union Sacrée pour exprimer leur sale besogne. Ça n'honore pas. Nous avons une histoire qu'il faut protéger. Même si tout le monde peut trahir, il en restera un Congolais.
qui sera là pour défendre l'idéologie et surtout ce qu'a été la volonté de Tshisekedi. Alors, Adolphe Amissi Makutano, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS Tshisekedi, vous applaudissez, vous soutenez la CENI, mais pourtant vous avez aussi ouvert une brèche. Hein. Ouais. Et comment la CENI, qui devait être elle-même, qui devait assurer la sécurité de ces machines, donc ça veut dire que les responsabilités doivent être partagées. Moi, je pense, il a toujours été dit que la justice élève une nation. Cette CENI n'est pas une institution indépendante qui est égarée de la justice, que la justice ne peut pas mettre sa main, non. Elle aussi, elle doit subir. Elle doit répondre comment ces gens sont entrés en possession de ces Comment machines. cela s'est retrouvé entre les mains des gens. C'est ça aussi la justice. Et j'aime ça. Vous aimez, mais est-ce que vous aimez aussi lorsque les autres aussi pointent du doigt accusateur certains leaders de l'UDPS, par exemple? Il ne suffit pas de... Peter Kazadi, le Serge Augustin Kabouya. Il ne suffit pas pour accuser... Et tout de suite, les jeunes de l'UDPS ont construit une plainte qu'ils ont déposée contre ces derniers. Qu'attendre de cette plainte? Nous ne sommes pas une banque où on doit sauvegarder le mal, non. Parce que si cela s'avère vrai, Kabouya doit rendre le tablier. Il a dit dans son communiqué. Oui. Et en respect. Et la jeunesse lui a rappelé. Il doit rendre le tablier. Pour démontrer la grandeur. Maintenant, nous attendons les accusateurs. Du combat de père fondateur. Vous dites? Et le respect du combat de père fondateur. Bien entendu. Cela insué dans le communiqué. Cela n'est pas négociable. Comme il a fait un communiqué, la jeunesse a fait un communiqué, nous attendons qu'on nous amène de preuves. Et si cela est attesté, en tout cas, il n'y a pas de souci. Mais pour les 12, en tout cas, bye bye. Et aussi, ils peuvent aller créer leur PPRD, leur AAA, leur quoi. Mais pour l'UDPS, on doit rester avec les gens qui sont cohérents. Donc les 12 qui ont été invalidés dans le lot de 82 sont exclus du parti. Tous ceux qui portent l'UDPS Tshisekedi, en tout cas, ils n'ont plus droit au chapitre. Et alors, qu'est-ce que vous attendez maintenant de cette plainte portée contre ceux-là, entre guillemets, qui ont cité le secrétaire général, Augustin Kabouya, qui aurait aussi détenu une machine de vote? C'est une fausse information. Parce que nous sommes allés au-delà de ça. Augustin Kabouya n'est pas un super homme ou un super combattant. Non. Il est combattant comme tous les autres. Mais quand on veut suivre les partis à travers quelqu'un, nous avons le devoir de suivre. Et surtout de percer l'information pour que nous puissions mettre ça sous la balance et de comprendre que non, les allégations sont vraies ou bien sont fausses. Mais on a compris jusque-là. Entre eux, les langues commencent à se délier. Oh non, ce n'était pas moi, c'était Jay Kasongo. Le Jay Kasongo là, c'est un ancien... Oui, il est d'ailleurs un ancien policier. Il est policier. Mais un policier qui est dans la politique. Actif dans la politique. C'est compliqué, tu vois. Tout ça, nous allons exploiter. C'est la justice qui va nous aider. On comprend que non, ce sont des accusations gratuites. Et là, la justice va s'en saisir. Et alors, Adolphe Amissi Makutano, aujourd'hui, que dites-vous aujourd'hui de cette tenue des élections? Contre toute attente, le 20 décembre, il y a eu élection. Vous en réjouissez? Moi, personnellement, je dois interpeller l'ensemble de notre peuple qui doit comprendre que les choses valablement ont changé. Parce que je me rappelle en 2016, on devait avoir les élections dans ce pays. C'était le fruit de la détermination de tout un peuple et nous étions les acteurs des actions pour pousser à M. Kabila d'organiser les élections dans ce pays. Nous avons perdu le nôtre. Les Rossi Moukedi sont partis. Les Thérèse Kapangala sont partis. Les bouquins sont partis. Ce n'était pas volontiers pour M. Kabila d'organiser les élections. Nous avons eu les élections dans ce pays. Et lors de la proclamation, on a compris comment les proclamations ont été faites dans ce pays. 2006, 2011, on sait comment la psychose. Mais aujourd'hui, tout le monde a vaqué à ses occupations. Il y avait la calme normale et c'était des gestes de liesse pour la population.
après la sortie du président de la République. C'est un changement. Mais alors aujourd'hui... Et maintenant, Maintenant, le cycle-là, de chaque le 20 décembre, moi j'avais une proposition. laquelle? Parce que vous savez, au mois de décembre, il y a beaucoup de pluie. On pouvait aussi proposer entre fin juin jusqu'au fin septembre. C'est la période sèche. Pendant cette période, organiser aussi des élections, c'est tout à fait logique. Pour permettre à ce que les gens puissent être rassurés qu'il n'y aura pas la pluie, l'atmosphère va respecter et il n'y aura pas de tripatouillage inutile. Mais Théodore Ngoï a déjà évoqué que vous-même, vous avez violé la loi électorale qui parle de la tenue des élections un jour férié. Et que vous avez organisé des élections sous votre régime. Bon, la loi électorale... Un jour qui n'est pas férié. La loi électorale reconnaît la date. Est-ce que les élections se sont tenues le 20 décembre? Oui. Mais on dit on doit fermer les bureaux jusqu'au dernier électeur. Alors, s'il y avait beaucoup de gens et le dernier électeur était venu le deuxième jour, donc on était dans le processus. On était dans la continuité. Et surtout avec les problèmes techniques aussi. C'est la technologie, une nouvelle technologie. Il y a eu des couacs, il y a eu des réparations, il y a eu quoi. Mais quand on déclenche le processus, c'est jusqu'au dernier électeur. C'est ce qui a été fait. Mais bien entendu, ce sont nos opposants qui manquent peut-être l'argumentaire, qui veulent nous amener là où ils veulent. Mais je crois que c'est une feuille morte soumise aux caprices du vent. Mais alors aujourd'hui, lorsque vous parlez de politiciens, que dites-vous de ces actes de barbarisme enregistrés ça et là? Vandalisme du siège de l'Ensemble pour la République dans le Kasaï, vandalisme du siège de l'UDPS Tshisekedi et Kibassa dans l'espace Katanga, Katumbi qui serait mis en résidence surveillée. Et tout de suite, certaines organisations de défense des droits de l'homme appellent aux politiciens à ne pas mettre en mal cette cohésion nationale chèrement acquise. Oui, oui, c'est une question à condamner. La violence sur toutes ses formes, il faut condamner. Au Kasaï, pourquoi il faut s'attaquer au siège de l'Ensemble? À Kachoboué, là-bas, pourquoi il faut tuer les gens et puis casser toute la permanence de l'IDPS? Pourquoi? Ça n'a pas de sens. C'est l'intolérance. Ça, il faut punir. Nous avons l'État pour ça. Le ministère de l'Intérieur, je crois que le ministre est de l'autre côté. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et les services. Les gens doivent éviter d'être des complices de troubles dans notre pays. Parce qu'il nous revient nous-mêmes de prendre les décisions pour le devenir de notre pays. Alors, nous allons devoir séparer. C'est inacceptable. Nous avons des étrangers, des juifs dans ces pays qui prétendent être des présidents de la République et il y a des Congolais qui les suivent parce qu'ils ont de miettes. Je vous dis, tous les Congolais peuvent trahir, il en restera un Congolais qui va défendre la terre de nos ancêtres. Et nous, parfois, on sera à l'au-delà, on va peut-être l'accompagner. Mais laisser les pays comme ça, entre les mains de prédateurs, entre les mains des bradeurs, qui sont toujours derrière le biais des banques pour trahir leur conscience, même leurs coutumes, Dieu le Père ne sera pas content de nous. Parce que même la Bible le déclare, on ne peut jamais donner le pouvoir à un étranger. Là, vous acceptez de consommer la malédiction divine. Et nous, nous ne sommes pas prêts pour le faire. Coup de chapeau au peuple congolais, coup de chapeau à l'ensemble de la jeunesse qui a pu démontrer que nous n'avons qu'un seul candidat. C'était le numéro 20 qui a été élu massivement. Et pour du reste, nous attendons la prestation de serment le 12 de ces candidats de la population congolaise, le président de leur président et surtout le commandant suprême des forces armées et de la police, les magistrats suprêmes qui restent jusqu'à l'installation de lui-même. C'est pour ces 12. Donc voilà. Et voilà, tellement que vous êtes intéressant, il vous a accordé quelques minutes. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes fier de ce quatrième cycle électoral par rapport aux 3 précédents? Bien sûr. Je suis fier parce que c'est la somme des difficultés, la somme des réussites, la somme des échecs et la somme des réussites qui font à ce que nous puissions composer ce que nous appelons expérience. Les pays de vieille démocratie
n'ont pas commencé par 5 ans, 10 ans. Il y a des milliers des années qui sont passées pour qu'ils puissent être ce qu'ils sont. Mais ils étaient consciencieux. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais nous voulons nous développer dans l'inconscience pour que nous attendions de l'autre. Or que nous devons compter de nous-mêmes. Le bonheur du Congo ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est nous-mêmes les Congolais qui devrions définir ce que nous voulons de notre pays. Et c'était ça même le vœu de nos pères fondateurs, qui se sont battus, qui ont laissé leur peau. Certains de nos combattants, nos amis, nos camarades, avec qui nous étions dans la rue, en train de mettre mal les régimes qui se sont succédés dictatoriaux avec Mobutu, avec Kabila le père, avec Kabila les fils. On le faisait parce qu'on n'aimait pas la vie. On aimait la vie, mais on a compris qu'il faut qu'il y ait une génération qui doit s'élever pour dire non à ça et ça. Et il faut dire oui, parce que le oui, là, va contribuer sur le bonheur de notre peuple. Voilà. Alors, Adolphe Amissi Makutano, président de la Ligue des jeunes UDPS Tshisekedi, vous avez été candidat. Vous attendez la publication des résultats par la CENI, les résultats provisoires bien sûr. Dans quelle attente vous êtes? Dans quel climat attendez-vous ces résultats? Bon, ça a toujours été ainsi quand vous attendez quelque chose. Mais à ce que je sache, moi je m'étais préparé pour les élections. C'est comme l'examen. J'ai fait ce que je pouvais faire. Il revient à l'organe habilité de pouvoir prononcer ceux qui ont été à mesure de répondre justement à la demande et surtout au suffrage supérieur que les autres et que lui doit donner, que la CENI doit proclamer. C'est ce que nous attendons tous. Alors, nous sommes dans la psychose. Dans la psychose. Voilà. Et comment vous jugez le climat actuellement, le climat post-électoral? Bon, le climat... Volatile? Pas volatile. Assis? Ou c'est un climat qui est adapté? Ça veut dire à la psychologie des invalidés, de ceux qui sont dans l'attente et ceux qui sont dans l'attente. Non. Parce qu'il y a ceux qui sont dans l'attente et des invalidés. Oui, c'est pourquoi j'ai dit il y a la psychose qui prend le terrain. Parce que les invalidés, ils se voient que... Ils ont même saisi en fait, le Conseil d'État en annulation de la décision de la CENI. Oui, les invalidés ont... Qu'est-ce que je peux dire? Ils n'ont pas l'air des pieds sur terre pour l'instant. Ils sentent un peu de l'agitation. Ceux qui attendent, ils se disent, est-ce que nous serons? Tu vois? Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait aisé et tout à fait normal. Il faut comprendre. Et maintenant, la psychose va finir jusqu'à ce que la CENI va rendre les résultats. Et quand les gens auront leur sort, ça ne prend pas beaucoup de temps. Si vous avez échoué, vous avez échoué. Tu peux avoir mal de tout ce que tu as donné, tout ça, voilà. Et puis bon, 48 heures, et puis vous vous habituez. Ceux qui auront répondu peut-être au questionnaire de la CENI, et ils ont eu quand même des codes valables, ils se verront... Devant une charge. Non, ils auront maintenant des fardeaux. Parce que vous avez parlé, vous avez prêché. Et cette population n'est pas dupe pour ne pas capter ce que vous avez promis. Maintenant, on va commencer à compter. Là, le compteur commence. Et alors, là, ça continue. Celui qui n'a pas gagné, lui, il est là, en train de vous regarder. Qui sera votre opposant demain? Il vous a dit ça. Est-ce qu'il a fait ça? Mais voilà, aujourd'hui, moi, je viens avec l'alternative. Et donc, c'est pas aussi facile. Hein? Alors, on doit aller avec. Nous allons devoir nous séparer avec vous par cette question, Adolphe Amissi Makutano. Vrai ou faux que l'on a entendu parler de la rumeur, ou c'est de vrai, que vous avez des ambitions d'être gouverneur de la ville de Kinshasa? Moi, je suis dans une organisation politique, ok? Et pour être gouverneur ou pour être tout ce qu'on veut, je crois que ça se détermine aussi au niveau du parti. Les ambitions sont tout à fait légitimes, mais les manifester, il faut avoir un accord de principe des autorités. Et voilà, la ville province de Kinshasa n'a pas de candidat, jusqu'à la preuve du contraire. Et d'ici, on attend les élections de gouverneurs, sénateurs. Oui. Et si cela sera réel,
bien entendu, nous passerons toujours sur vos antennes pour communiquer et puis dévoiler ce que nous pouvons faire pour la vie de Kinshasa. Mais pour l'instant, ce sont des rumeurs, les gens parlent, bon, ils s'expriment, ils disent que non, par rapport à ça, en tout cas, il peut répondre aux critères et tout ça là, on n'en disconvient pas. Mais personnellement, je suis lié à une organisation et je dois me soumettre. Alors, que peuvent être les priorités du second mandat du président Félix Tshisekedi selon vous? La sécurité. La sécurité. Oui. La sécurité et le social des Congolais. Parce que comme vous le savez, ce matin, j'étais dans le véhicule, je suivais la DGDA qui va organiser une réunion justement pour voir comment revoir le prix des biens de première nécessité. Je crois que ça serait une très bonne décision. Parce que le président est déjà élu, le compteur est déjà là. Pour vous être rassuré que rien ne pourra changer au niveau de la Cour constitutionnelle? Non, il est loin de ses adversaires. Vous n'attendez que la prestation de serment? C'est ce que nous attendons. Le 24 janvier, je vous invite, vous serez invité en tant que professionnel du média. Non, mais ça vient de vous, inutile tout personnel. Non, exactement, je vous invite aussi parce que ça sera une fête nationale. Tous ensemble, nous allons voir notre président prêter son deuxième mandat. Et donc, nous allons l'accompagner en tout et pour tout. Merci d'être venu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Adolphe Amissi Makutano, je rappelle que vous êtes président de la Ligue de jeunes de l'UDPS Tshisekedi. Bienvenue. Merci pour l'invitation et je tiens à rassurer l'ensemble de nos téléspectateurs. À tout moment où vous aurez besoin de moi, je répondrai positif parce que vous avez quand même des questionnements importants qui peuvent édifier l'ensemble de notre peuple. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de ce magazine direct Grand Débat qui a reçu ce jour M. Adolphe Amissi Makutano, président de la Ligue de jeunes de l'UDPS Tshisekedi. Le prochain invité sur vous, vous nous avez suivi dans le monde. À chacun, à vous tous, excellente suite de nos programmes et à plus.